On va basculer vers la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? Bonne nuit, Philippe. Faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Moi, je m'y ferai jamais à ce jingle. Dans le sens où je l'adore. C'est ta plus belle création, probablement. Tu sais, Quentin qui nous dit tout à l'heure, on va arrêter les blagues avec l'argent, avec Philippe. Non, mais celui-là, pourtant, juste après, on entend, mais où est l'argent? Non, mais celui-là, il a été créé il y a plusieurs siècles déjà. Et plus s'il est éternel. Voilà. Et des fois, je vais vous dire un truc, je suis en voiture dans la semaine, et des fois, je me dis, mais où est l'argent? Je pense à des situations. Ah, mais t'inquiète pas que. Non, mais ça, c'est les commotions, ça. Ça, c'est les commotions, Julien, ça. Je ça me passe par la tête, cette séquence que nous met Quentin Cavani. Mais Julien, sache qu'à chaque fin de mois, je me pose la même question. Hein. Où est l'argent? Au début aussi. Alors que Philippe, jamais. Ah, Philippe, qu'est-ce qu'on serait sans toi? Déjà, t'as vu, tu perturbes nos existences. Dans le bon sens, hein, j'imagine. Écoutez, j'en suis heureux. Et sans compter, sans parler de tes fans asiatiques, notamment. Bien sûr. Mais en plus, là, on va parler d'argent. Ah bah oui, là on va vraiment parler d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a le tournoi destination qui commence demain, et c'est toujours un moment très très fort. Le tournoi destination, c'est une assurance économique. Est-ce que c'est juste de dire ça, Philippe, parce que il revient chaque année et il amène de la force à toutes les fédérations qui participent à ce tournoi? Bien sûr, on peut dire que c'est le socle économique de toutes les fédérations qui y participent. Pour une raison simple, si on prend le cas de l'équipe de France, par exemple, de la Fédération française de rugby, c'est un budget d'un peu plus de 100 millions d'euros par saison. Et quand on analyse ce budget, aujourd'hui, on se rend compte que le Six Nations a une part très importante là-dedans parce que, d'abord, les partenaires majeurs de l'équipe de France payent des contrats annuels pour des prestations de visibilité, d'hospitalité. Et c'est vrai que c'est le tournoi qui représente au moins la moitié des matchs annuellement. Et au-delà de ça, qui attire le plus en termes d'attrait du grand public et de remplissage des stades. Puisque en tournée d'automne, on reçoit parfois des équipes un peu de niveau intermédiaire. Donc aujourd'hui, c'est le socle clairement de la Fédération française de rugby parce que les partenaires majeurs reposent en grande partie sur le Six Nations. Et puis aussi parce qu'il y a ce système de prize money de la réussite sportive où aujourd'hui, le dernier du tournoi reçoit un peu plus d'1,5 million d'euros, mais où les meilleures nations du tournoi et les vainqueurs entre 7 et 8 millions d'euros par édition. Donc c'est une carotte qui est vraiment non négligeable. Quasiment 10% d'un budget annuel, quasiment. Quasiment 10% d'un budget annuel. Et puis au-delà de ça, le tournoi, c'est l'histoire parce que on le rappelle, mais la Coupe du Monde, elle est récente. Elle est née en 1987. Et le tournoi, lui, a 120 ans d'existence. Et puis, il y a cette dimension historique qui est très forte. Ce rapport que le rugby français avec le tournoi Destination, on dit on monte à Paris voir le tournoi. C'est là où se retrouve le rugby des territoires. Donc, il y a une dimension émotionnelle très forte. En termes de droits télé aussi, c'est les revenus les plus importants, bien sûr, annuels pour la Fédération française de rugby. Donc, on peut considérer que de façon directe et indirecte, ce que j'appelle le direct, c'est-à-dire les revenus jour de match pour le tournoi Destination, la billetterie, les hospitalités. On sait qu'un match du tournoi, c'est un peu plus de 7 millions de revenus nets pour la Fédération française de rugby, plus les partenariats annuels qui reposent en partie pour l'image du tournoi, plus les revenus télé, plus les primes sur le succès aux Six Nations. Et on sait que ces dernières années, on a la chance de plutôt bien figurer. On peut se dire que c'est pas loin de la moitié du budget annuel de la Fédération française de rugby qui repose sur cet événement. Et c'est énorme. Ouais, c'est énorme et c'est une assurance qui revient chaque année. Tu as évoqué à l'instant la répartition de cet argent de base, sans évoquer les prize money. Donc, tu as bien expliqué en fonction du classement à l'issue de ce tournoi destination. Est-ce que toutes les nations touchent le même montant pour leur participation?
Oui, il y a un montant fixe annuel et c'est ce qui fait que tout ça est très homogène. Donc, c'est une société commerciale, le Six Nations, puisqu'on en a parlé beaucoup ces derniers mois et ces dernières années avec l'entrée de CVC au capital de cette société commerciale. Donc, elle est détenue à parts égales par les fédérations qui y participent. Donc, il y a une forme de vraie homogénéité par rapport à ça. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour les petites fédérations, notamment la fédération italienne, c'est sans le Six Nations, il y a plus de modèle. Mais bon, ces fédérations, on a évoqué éventuellement l'entrée de l'Afrique du Sud, on s'est posé la question de l'Italie. Comme elles sont commercialement actionnaires, elles ont chacune le même pouvoir de décision. Et donc, elles sont là, elles sont autour de la droit table. de vote pour chaque nation, plus un 7e droit de vote pour CVC qui tient Alors ça, tournoi. honnêtement, j'ai pas l'information. Je sais que CVC a forcément beaucoup de pouvoir de décision puisque les enjeux économiques étant énormes. Il y a bien sûr un poids fort de CVC dans les décisions, ce qui est normal vu l'investissement engendré. Donc je suis pas sûr que CVC n'est qu'un 7e de la décision. En tous les cas, pour les fédérations, oui, c'est à parts égales un 6e du pouvoir de décision. Donc c'est ce qui fait dire que l'Italie sortira jamais du tournoi, à moins qu'on lui rachète. Parce qu'elle a juste à mettre veto et terminer quoi. À moins qu'on lui rachète excessivement cher son droit et que la fédération soit pérennisée par rapport à ça. Mais oui, en effet, le tournoi Destination, c'est un modèle économique à part entière pour la Fédération française de rugby. Et c'est pour ça quand même que des questions s'étaient posées à l'époque sur l'entrée de CVC, puisque finalement, c'était céder une partie de l'actif principal de ce qui fait le socle de notre santé financière. Mais du coup, quand on suit ce que tu nous dis, Philippe, c'est que l'Italie compte énormément sur le tournoi des destinations, et on imagine que du coup l'avenue de l'équipe de France dimanche, favori pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en France, donc juste à côté de l'Italie, cette venue-là de l'équipe de France, elle est très importante, j'imagine. Elle doit être vécue ainsi du côté de l'Italie, en tout cas pour les finances de la fédération. Bien sûr, on sait que l'Italie, malgré tout, fait de bonnes recettes, malgré des résultats un peu compliqués en termes d'affluence. Mais là, c'est sûr que ce sera le match de l'année du côté italien en termes de remplissage de stade et puis d'hospitalité, puisque dans notre modèle, ça repose beaucoup sur les partenaires et tout ce qu'on appelle les hospitalités, les loges, les places VIP, etc. Donc c'est sûr que quand on reçoit le vainqueur du Grand Chelem, c'est toujours le match de l'année et ce sera forcément un moment important pour les Italiens. Et puis, si on revient 2 minutes sur le sportif, c'est vrai que c'est le premier match à jouer du tournoi, c'est le moment où les Italiens sont le plus frais. On reste sur une dynamique côté italien plutôt positive avec 2 victoires d'envergure contre des nations majeures en 2022. Donc je pense qu'il y a aussi du côté italien beaucoup d'attentes pour se confronter à ce qui se fait de mieux au monde et voir quel est le niveau de cette équipe actuellement. Et d'ailleurs, on ouvre la conversation aussi évidemment à Julien Thomas. Philippe, comment expliquer que le tournoi destination est chaque année un événement? Parce que on entendait parler par exemple pour la Coupe du Monde de football qui serait tous les 2 ans, qu'on perdrait la partie événementielle de l'organisation, de la compétition. Comment expliquer qu'aujourd'hui le tournoi destination soit chaque année prévu et perçu par les amoureux de rugby comme un grand événement? Ça, c'est quand même une performance de maintenir cette attente-là. C'est une vraie performance parce que ça se répète tous les ans et c'est pas facile. On sait que les grands événements, ils ont une temporalité moins récurrente et ça s'explique par la dimension culturelle de la chose. Ça s'est installé dans les têtes. C'est un des plus gros événements annuels du sport mondial à coup sûr. Et d'ailleurs, CVC, je pense, s'y est pas trompé, va amener une dimension encore supplémentaire autour de cet événement, puisque on a vu là ces derniers jours annoncer qu'une série Netflix allait se faire autour de cet événement-là. Ça va renforcer encore, je pense, l'attrait et la symbolique autour de cet événement. Quand on voit comment Netflix a aidé aussi à revaloriser l'image de la F1 avec ses documentaires ces dernières années, je pense que ça va encore assurer une symbolique supplémentaire à cet événement-là. Et puis ça s'explique par le fait qu'encore une fois, les grandes compétitions internationales du rugby, elles existent depuis 30 ans. 35 ans maintenant avec l'apparition de la Coupe du Monde. Mais avant ça, il n'y avait rien. Il y avait le tournoi et puis il y avait quelques tournées d'été. Les tournées d'automne n'existaient pas.
et quelques tournées d'été où la France allait jouer au bout du monde, où il y avait beaucoup moins de médias pour couvrir l'événement, et où finalement, ce qu'on attendait tous les ans, c'était le tournoi. Et encore une fois, le monde du rugby en France se retrouvait autour de cet événement-là et du tournoi. Et donc, cette symbolique, elle est très forte. Elle est aussi amenée par un niveau sportif très élevé. Parce que même si on a souvent subi face aux équipes de l'hémisphère sud, aujourd'hui, on se rend compte que dans ce tournoi vont s'affronter les 2 meilleures équipes du monde. Et ça a forcément une dimension aussi très importante en termes d'intérêt sportif. Sur ce point-là, avant de conclure, Julien, toi, je ne sais pas si tu y as participé en tant que joueur à ce tournoi. En tout cas, j'ai souvenir que tu l'as préparé, mais je ne sais pas si tu y as joué. J'ai joué d'ailleurs une défaite en Italie. Ah bah, j'étais remplaçant et que je suis pas rentré, mais j'étais remplaçant. Comment expliquer que c'est toujours un événement, qu'on soit joueur ou amoureux de ce sport? C'est un tournoi tout simplement avec les meilleures nations. Comme disait Philippe, c'est déjà historiquement, c'est quand même très fort et c'est là où il y a la création du rugby en Europe. Sont venus après les nations où il y en a que 3, comme au départ le Tri-Nation dans l'hémisphère sud, où tu as les Blacks, les Sudaf et les Australiens. Nous, ce tournoi, il a représenté 5. Puis 6 avec maintenant l'Italie, et c'était les grandes nations du monde. Donc c'était le plus gros tournoi, le prestigieux tournoi, on va dire. Ça mettait, ça valorisait surtout par rapport au classement mondial, bien sûr, ces nations qui s'affrontaient, et surtout moi, je pense que c'est tellement historique Parfois, il y a quand même ce côté 6 nations. Tu préfères jouer les 6 nations que les autres l'automne. Eh bah oui, tu m'étonnes. Moi, les tournois de destination, c'est exceptionnel. Et ce sera, évidemment, sur Sud Radio.